Bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est l'amour. Alors après avoir passé par les 5 mots, donc on disait générosité, le don de soi, la gratitude, acceptation, pardon, on arrive à l'amour. Donc, la première condition à l'amour, c'est de s'aimer soi-même. À partir du moment où on apprend à s'aimer soi-même, on peut aimer à l'infini. Mais sans cet amour de soi, on est toujours pris dans des amours conditionnels et des amours difficiles, ce qu'on appelle aussi selon Lucien Mouget, des amours malades. Allô Nanou et allô Dolly, allô Corinne. Alors, ce qui fait que, bisous ma belle. Alors, ce qui fait que sans, allô Isabelle, alors ce qui fait que, allô Stella, sans cette condition d'amour de soi, on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un d'autre de la bonne façon. Il n'y a qu'une seule façon d'aimer, et c'est s'aimer soi-même et aimer inconditionnellement. Là, on va me dire, l'amour inconditionnel, ce n'est que pour nos enfants ou nos parents. Ce n'est pas pour le couple. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est universel. On doit aimer inconditionnellement, même en couple. Donc, si l'attitude de l'autre personne ne nous convient pas, on n'a qu'à s'éloigner, mais on ne peut la changer. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on ne met pas de conditions à l'amour de ce couple. Donc, aucune condition. On ne peut pas demander à quelqu'un, à son partenaire de vie, tu vas vivre de telle ou telle façon. Ça serait vraiment, ce n'est pas de l'amour. De toute façon, ce n'est pas ça aimer. Si la personne avec qui vous vivez est d'un caractère plutôt renfermé ou plutôt intérieur et vous extérieur, ben c'est à vous deux de vous accepter dans vos différences. Il ne faut jamais essayer de changer quoi que ce soit sur le caractère de l'autre. On prend ou on ne prend pas. Et je sais que parfois, je suis dure à ce niveau-là quand je travaille avec des personnes, parce que je dis souvent, tu peux pas rester, carrément, je vais vous le dire en québécois, tu peux pas rester le cul entre deux chaises, parce qu'à un moment donné, tu vas te ramasser par terre. Donc, ça veut dire que tu peux pas toujours accepter de la façon que l'autre veut t'aimer, et toi, en même temps, en souffrir. Il faut que tu fasses un choix. Est-ce que moi, je suis bien dans cette relation-là et est-ce que ça me satisfait? Mais ça, vous avez passé ce moment-là par l'amour de vous-même. Quand on s'aime pas avec des conditions. On s'aime. Point. On est tel qu'on est, on se regarde dans le miroir et on s'aime. On s'aime avec nos défauts, nos qualités et par contre, les seules personnes qu'on peut changer, ben c'est soi. Tout simplement soi. S'il y a quelque chose qui nous dérange dans notre caractère, qu'on se dit, ben, je pourrais changer ça, c'est à nous. Hein? On se change soi-même. Et non, l'autre, on l'accepte tel qu'il est. Donc, c'est pas vrai que l'amour inconditionnel n'est que pour les enfants ou nos parents. Elle doit être aussi dans l'amour du couple. Donc, c'est sûr que je vais me faire avouer peut-être, mais c'est exactement ça. Si vous ne voulez pas accepter ça, il va falloir regarder vraiment à l'intérieur de vous. Pourquoi n'acceptez-vous pas cette façon de faire qui est d'aimer de façon inconditionnelle, sans aucune condition? Ben voilà! Corinne dit on met des écouteurs. Ben oui, si votre amoureux aime regarder la télé, puis vous détestez ça, alors qu'est-ce que vous faites? Ben, comme je suggère, prends un livre, mets des écouteurs, tu es dans ta bulle, la télé n'est pas censée te déranger. Lui, il aime la télé, toi, tu n'aimes pas la télé. Est-ce que tu vas lui dire, tu fermes la télé? Non. Ah, c'est comme ça. On fait des compromis, mais pas des compromis pour se faire du mal. Des compromis
acceptable. On n'accepte pas l'inacceptable, on fait des compromis acceptables pour mettre une harmonie. Donc, comme je disais, dans l'amour, il y a différentes formes d'amour dans un couple. Là, vous avez l'amour amitié, l'amour inconditionnel, bien sûr, quand on est arrivé là. Ensuite, il y a l'amour amitié. Il y a l'amour érotique. On peut être attiré simplement sexuellement par quelqu'un. D'habitude, ça dure pas des années, ces amours-là, mais ça reste que c'est un amour d'attirance, c'est un amour tout à fait, comme je vous disais là, ça dure le temps que ça dure, c'est une flamme. On peut pas dire je t'ai pas aimé, oui, mais t'as aimé d'une façon à tout consommer. Il y a l'amour maniaque. L'amour maniaque, c'est quand on rencontre quelqu'un et on n'arrive pas à le sortir de notre tête. On pense à lui du matin jusqu'au soir. Et on se consume dans cette relation-là. C'est une forme qui est malsaine, puisque c'est bien de penser à l'autre, mais il faut savoir qu'on ne peut pas penser 24 heures sur 24 à la personne. Donc, on est à ce moment-là dans une forme de dépendance. Il y a des couples, souvent, on retrouve dans le même couple aussi, de la codépendance. C'est-à-dire, c'est deux personnes mais ils s'étouffent, là. Ces deux personnes-là sont en train de s'étouffer, mais ils ne le voient pas. Ils sont vraiment en codépendance. Et on va retrouver cette forme de couple-là qui ont souvent tous les deux des problèmes addictifs. Donc, un peut avoir une addiction à l'alcool et l'autre au jeu. Et ces deux personnes-là sont codépendants l'un de l'autre. On peut retrouver, vous savez que ça existe aussi, la dépendance au sexe, c'est la même chose que la dépendance à l'alcool ou au jeu. Et on peut retrouver l'autre personne qui est dépendante aux drogues, à l'alcool. Et ces deux personnes-là se complaisent dans leur codépendance, puisqu'ils savent très bien qu'une personne équilibrée ne pourrait vivre avec eux. Alors, dans leur déséquilibre, ça te rappelle quelqu'un? Oui, c'est ça. Donc, on retrouve ça souvent, des problèmes de codépendance. Donc, encore là, cette fois-là, on ne parle pas d'amour. On parle vraiment de dépendance, qu'elle soit affective et chacun dans leur codépendance, dans leur addiction, se complaisent mais sont malheureux, là, sont malheureux comme c'est pas possible, mais ils peuvent pas se séparer un de l'autre parce que ils se gobent un l'autre. Donc, c'est impossible, là. Ils s'imaginent même pas vivre sans l'autre, là. Et pourtant, ils se détruisent, là, tous les deux, continuellement, là, jusqu'à se détruire à un point tel, là, qu'on peut même pas imaginer. Donc, dans l'amour, il est préférable de préférer plutôt que d'exiger. Quand on demande, on veut avoir absolument quelque chose. Quand on me dit j'ai besoin de lui ou de elle, ce n'est pas de l'amour. On n'a pas besoin. On préfère être avec une personne, mais on n'est pas censé avoir besoin. Parce qu'avoir besoin, là, c'est manger, dormir, respirer. Ça, c'est des besoins essentiels à la vie. La préférence, c'est d'ajouter quelque chose. Je préfère ajouter cette personne-là dans ma vie puisque je choisis et je préfère de vivre avec cette personne-là. Donc, ce n'est absolument pas dans le besoin. Et si vous êtes actuellement dans le besoin, vous êtes dans la dépendance. Et si vous êtes dans la dépendance, demandez-vous si vous n'êtes pas en codépendance en plus. Donc, c'est la façon d'aimer, là, c'est la dépendance, le besoin. Ben oui. Parce que si quelqu'un me dit, j'ai besoin d'un verre d'alcool, il est dépendant à l'alcool. Si on lui offre, s'il me dit, j'aurais le goût d'une bière, c'est pas pareil, là.
Il n'a pas dit j'ai besoin d'une bière ou j'ai besoin de ça. Il a simplement dit j'aurais donc le goût d'une bière. Et c'est absolument pas. Alors à ce moment-là, si on n'a pas de bière et qu'il dit faut que j'aille au dépanneur, il faut absolument que j'aie une bière. Alors on est face à quelqu'un qui est pas capable de vivre sans, là. Tandis que si la même personne te répond, tu lui dis j'en ai pas, donne-moi un verre d'eau. Tu vois? C'est là la différence. Dans la préférence et vouloir absolument quelque chose. Et de cette façon-là, peu importe dans qu'est-ce que c'est dans notre vie, on va toujours être dans l'harmonie de jamais, oui, c'est ça. Tu choisis de vivre avec quelqu'un, mais tu n'as pas besoin de cette personne-là. Et c'est la différence, c'est la nuance qui fait que on est bien et en harmonie avec soi et avec l'autre. Quand c'est devenu vraiment un vrai besoin, là, comme je vous dis, là, on ne devrait pas rester dans un couple comme ça, à moins d'arriver à comprendre tous les deux et à changer des choses ensemble, et non un qui change l'autre. Ensuite, on arrive à d'autres situations que j'ai vues et qui fait que, on pourrait dire qu'on mélange un peu. On mélange l'amour, la passion, l'attirance sexuelle. On mélange un petit peu de tout. Donc, on ne voit pas tout de suite à qui on a affaire, parce qu'on est attiré par le beau gars, la belle fille, et ça vient nous faire des frissons partout et tout ça. Et donc, on ne veut pas voir le reste. Et c'est pour ça que je dis les premières impressions, gardez-les en tête. Parce que si vous les gardez pas en tête, il arrive un jour où vous allez voir exactement à qui vous allez avoir affaire. Et si vous les avez gardés en tête, vous allez vous dire, je l'avais vu ça. Mais j'ai voulu passer par-dessus. Donc, vous étiez attiré et non en amour. Hein, c'est l'attirance et l'amour, c'est deux choses. Donc là, vous n'êtes plus obligé vous n'êtes pas obligé de continuer la relation là. Vous pouvez vous éloigner. Vous ne changerez pas cette personne-là, là. Donc, vous vous éloignez, c'est tout. Et il faut pas attendre 5 ans là, avant de le faire. Dans les 3 premiers mois, là, on sait exactement à qui on a affaire. Et dans les 3 premiers mois, on doit agir. Plus on traîne, pire ce sera. Je donnais justement à une personne à qui je parlais hier un exemple, mais ça a été long parce qu'il y a des personnes qui sont longues à décider. Et à force de parler et tout ça, on a réussi à trouver que la personne qu'elle fréquentait était un bipolaire. Sauf qu'il y a eu des hauts, des bas et même une séparation et là, il y a un retour et bon. Tout ça pour en conclure que quand parce que j'avais déjà parlé de ça avant la séparation, puis même pendant cette séparation-là, mais j'avais pas assez de points. Et quand il est revenu, et là, je lui ai dit, écoute, il a tout ce qu'on doit se référer face à un bipolaire ou une bipolaire, ton ami a tout ça. Est-ce que toi, maintenant, es-tu capable de vivre avec ça? Et sa réponse, ça a été non. Elle connaissait elle-même la réponse. Parce que, comme je vous dis, on découvre après quelques mois que l'autre personne est alcoolique. Est-on capable de vivre avec ça? Oui ou non? Si c'est non, on ne traîne pas, là. La personne, même, elle va vous dire, je vais changer. Vous pouvez faire encore 1 mois si vous voulez, 2 max. Et si vous voyez que rien n'a changé, alors partez. Et je sais que ça, c'est dur à entendre. Mais c'est la seule solution. Puisque là, à ce moment-là, si vous restez, vous ne vous aimez pas du tout. Vous êtes dans la condition, vous n'êtes plus dans l'incondition. Et là, on est dans la dépendance, la codépendance et on s'en sort plus du tout.
Donc, voilà, ça peut être à plusieurs niveaux, mais c'est sûr qu'elle, avec tout ce qu'on a amené, on a découvert que c'était ça. Il y a une autre personne, elle était avec un pervers narcissique. Croyez-moi, ça fut très dur pour cette personne-là de s'en sortir. Aujourd'hui, elle est très bien. Mais croyez-moi que vivre avec un pervers narcissique, rencontrer un pervers narcissique, c'est la pire des rencontres de notre vie. Parce que ça peut durer des années avant qu'on puisse réellement s'en sortir. Alors, je souhaite pas ça à personne. Parce que vivre avec un pervers narcissique, c'est se faire détruire petit à petit. Parce que lui va aller chercher, ou elle, une personne faible. C'est des prédateurs. Alors, ils voient une personne faible, ils vont aller la chercher. Et ils vont lui faire mal, sans arrêt. Et comme elle est faible, elle n'a pas confiance en elle, donc elle ne s'aime pas, elle va supporter jusqu'à se faire détruire. Donc, c'est la forme d'amour que je ne souhaite à personne, comme je vous dis, parce que les pervers narcissiques, je le dis toujours, c'est presque des diables en personne. Ils se complaisent à rendre l'autre malheureux, là. Se complaisent là-dedans. Et si tu leur dis, tu m'as fait mal, ben non, c'est toi. C'est toi si tu avais qu'à pas agir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Les personnes qui sont aux prises avec les pervers narcissiques se perdent leur amour-propre. Ils se perdent vraiment en tant que personne et perdent leur confiance. Et on se retrouve parfois là pratiquement à la limite du suicide. Je vous dis, là, c'est la pire rencontre qu'une personne peut faire dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur s'aimer soi-même dès aujourd'hui, dès maintenant. Parce que si vous vous aimez vraiment, puis vous travaillez vraiment sur l'amour de soi, ces personnes-là n'auront aucun pouvoir sur vous. Vous allez les tasser avec le revers de la main, comme ça. Vous allez les voir tout de suite. Et vous allez agir tout de suite. Je vous dis, en dedans d'une heure, vous voyez tout. Mais c'est parce que vous avez travaillé à vous aimer, à avoir confiance en vous, là. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire. Apprendre à s'aimer. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'allez plus jamais vous imposer quoi que ce soit et vous laisser imposer quoi que ce soit. Et vous ne chercherez pas à imposer non plus. Vous allez vous aimer, vous allez aimer les autres tels qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités. Comme je vous dis, si ça ne plaît pas, vous vous éloignez. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et dans tout ça, ce que je veux vous dire, c'est ne croyez surtout pas que les choses vont changer avec le temps. C'est faux, archi faux. Donc, c'est ici, maintenant, que vous devez vous aimer. Avec vos défauts, vos qualités, tels que vous êtes, vous vous aimez. Et cet amour-là doit ensuite se transférer sur les autres. Mais non le contraire. Ne pas avoir besoin absolument d'être aimé. Si vous vous aimez, ce besoin-là n'existera plus. Oui, avec les pervers narcissiques, oui, on est toujours coupable, toujours responsable. Donc, le besoin n'existera plus. Vous vous aimez. Vous n'avez pas besoin de l'amour des autres. Vous n'avez pas besoin non plus de la reconnaissance des autres. Vous vous reconnaissez en tant que tel. Donc, inutile de vous jeter à genoux devant tout le monde. Vous connaissez vos valeurs. Donc, c'est fini, là, courir après la reconnaissance, donner pour recevoir. C'est fini. Vous avez... oui, Nanou, ça prend des années pour se remettre d'avoir vécu avec un pervers narcissique. Donc, apprenez vraiment, là, c'est la première des choses, c'est que tout va passer par votre amour envers vous-même. Tout passe par là. Il n'y a rien d'autre.
Et ça se fait petit à petit, hein. C'est peut-être de se saluer dans le miroir et dire, que je t'aime, toi. Ou sourire. Se faire belle. Se regarder puis dire, bon, je suis belle aujourd'hui. Je dégage de la lumière. Je dégage de l'amour. Vous rencontrez quelqu'un, un beau sourire. Des câlins. C'est gratuit, les câlins. Donnez des câlins. Une petite tape dans le dos. Ça vous énergise, ça vous donne confiance en vous. J'ai appris à quelqu'un, à un moment donné, qui n'avait absolument pas confiance en lui, à avoir confiance en lui. Et je lui disais, quand tu entres dans un centre d'achat, dégage, comme si de ta poitrine sortait le soleil. Prends une bonne inspiration et dégage. Et finalement, il l'a essayé et ça fonctionne. Alors, il m'a rappelé puis il m'a dit, mais ça fonctionne. Et j'ai dit oui, ça fonctionne. Il m'a dit, les gens se tournent, me font des sourires. Bien sûr, tu as dégagé. Tu dégages, alors tu dégages de la belle énergie. Comment imaginer qu'on puisse ne pas recevoir de la belle énergie? Donc, c'est donnant-donnant là, à ce niveau-là. Vous allez voir que plus vous allez le faire, et plus vous allez avoir confiance en vous, et plus vous allez vous sentir fort, vous allez vous aimer, et moins vous vivrez des situations malheureuses, que ce soit en couple, au travail, dans la famille, peu importe, vous allez vous ancrer solide. Vous êtes ce que vous êtes. Moi, je suis Miko. Je m'aime en tant que Miko et je ne changerai pas pour personne. Il n'y en a absolument pas question. Je suis ce que je suis. Et s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, ben ils ne m'aiment pas, ils ont le droit. La seule chose que je n'admets pas, c'est qu'on vienne me juger. Mais même à ce moment-là, je vais dire, qui es-tu, toi, pour me juger? Et je lui dis, s'il y a quelque chose en moi qui te dérange, c'est probablement que c'est un reflet de toi-même. Et à ce moment-là, je me mets en paix. Puisque, bon, si je me sens pas bien dans cette situation-là, en lui disant que c'est un reflet d'elle-même, ben je lui redonne. Hein? Je lui redonne tout simplement ce qu'elle m'a donné, mais j'en ai pas besoin, donc je redonne. Ça vous est jamais arrivé que quelqu'un vous mette quelque chose dans les mains, puis c'était pas à vous. Bon, mais c'est pas à vous, vous le donnez. Reprends tes choses. Alors, ainsi, ça peut fonctionner dans le couple, ça peut fonctionner, comme je vous dis, dans votre famille, avec vos enfants, avec le travail, avec partout. N'apprenez jamais rien pour vous. Une personne vous dit, je t'aime pas, toi. T'as le droit. Moi, je leur réponds, ben, t'as le droit de pas m'aimer. Ça t'appartient. Je peux vous dire, j'ai déjà dit à ma fille. Ma fille, c'est pas qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait pas, mais elle m'avait déjà dit, elle avait 18 ans, t'es une mauvaise mère. J'avais 18 ans, hein, les crises. Alors, je lui ai répondu, à cette époque-là, t'as le droit de penser que je suis une mauvaise mère. Ça t'appartient, ma fille. Mais moi, je vais toujours t'aimer. Pense, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu me dis, mon amour pour toi est inconditionnel. Je lui ai laissé, mais il est arrivé, ben, j'ai pas eu à lui laisser, je crois que ça a pris peut-être 2-3 jours, et elle est venue vers moi. Donc, t'as le droit, c'est de répondre, oui, t'as le droit de ne pas aimer. Puis ici, quelqu'un vous dit, dans votre couple, votre partenaire vous dit, ah, j'aime pas ça quand tu portes tel pantalon ou une jupe. Ah, c'est ton droit. Moi, je l'aime. Si tu ne l'aimes pas, je suis pas là pour te plaire, je suis là pour me plaire et je l'aime. Ça change beaucoup de choses, ça. Jusque-là, on n'a pas à aller se changer parce que l'autre aime pas ce qu'on porte. À moins que l'autre personne nous demande un conseil. Est-ce que ça me va bien? C'est parce qu'on n'est pas sûr de soi. Donc, quand on demande à l'autre, est-ce que ça me va bien? C'est qu'on n'est pas tout à fait sûr, puis on veut une opinion extérieure. Mais quand on se voit, puis on sait qu'on est très bien, mais se faire dire, ben, j'aime pas ça.
Désolée, là, mais si tu l'aimes pas, moi je l'aime. Je sors comme ça. C'est tout. Alors, c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer, apprendre, et comme je vous dis, apprendre à vivre dans une totale harmonie, que ce soit en couple, enfants, famille, parents, dans tout l'univers, travail, l'extérieur, les gens qu'on ne connaît pas. C'est toujours dans se ramener à soi, être inconditionnel dans l'amour envers soi, surtout. Inconditionnel dans l'amour avec nos proches et éviter toute forme de dépendance. On préfère, hein, on n'exige pas, on préfère, donc ce qui est différent. On essaie de s'éloigner de toute forme de dépendance. L'amour n'est pas un besoin, c'est une préférence. Alors, je termine là-dessus en vous disant que je vous souhaite d'être en paix, d'être vraiment en paix avec vous-même et en paix que dans l'amour et dans votre quotidien. Je vous souhaite. C'est pas facile, c'est sûr, hein, c'est un travail sur soi continuel. Mais plus on y travaille, mieux on se sent et c'est là on va aller chercher notre équilibre intérieur. Et ne vous gênez surtout pas pour en donner de l'amour. Ça coûte rien, l'amour. Donnez de l'amour. Ouvrez votre chakra du cœur. Ouvrez-le. Je vais descendre la caméra pour vous expliquer un petit geste qu'on peut faire souvent, c'est un geste d'amour. Alors, tout simplement comme ça. On met nos mains vis-à-vis de notre cœur et on fait avec le beau sourire. Et ça, là, je vous dis, c'est magique. Alors, je vous embrasse. Je vous aime. Namasté.